Aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. En latin, letare. Et les lectures que nous venons d'entendre nous parlent de la joie. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, l'évangile, el beshara. Et la deuxième lecture, frères, soyez toujours dans la joie. Où est la joie? Où chercher la joie? À la plage de Marina? À Gouna, sur la mer Rouge? En Floride? Les plages de Floride, extraordinaires. À Honolulu, à Hawaï. Où est la joie? Quel avion prendre? Quel bateau prendre pour rejoindre ce lieu de la joie? Oh, vous connaissez aujourd'hui les publicités pour le tourisme. On vous fait miroiter la joie. Un type sur une chaise longue devant la mer qui est là, au comble de la joie. C'est peut-être vrai, je ne dis pas non. Mais faut-il aller au bout du monde pour trouver la joie? Je viens de voyage, j'étais cette semaine en Belgique, et l'aéroport est pour moi un lieu privilégié. Je suis là, j'attends qu'on annonce le départ ou l'embarquement, et je regarde. Et j'ai vu qui? Un gosse qui me regardait comme ça. Je lui ai fait des petits signes. Il m'a souri. Il a regardé sa mère, qui a souri, qui m'a regardé. Et je le regardais, je le contemplais, et il me remplissait le cœur. Un vrai petit Jésus. Un aéroport, ou bien un métro, ou bien un train, ou bien tout simplement on attend dans une antichambre et on regarde. Et il y a là un art de regarder, de contempler et de découvrir la joie, une joie profonde dans cette contemplation. Quelle est la différence entre regarder et contempler? Regarder, c'est voir superficiellement. On regarde. Contempler, c'est s'arrêter. Et entrer dedans, et pénétrer dedans. Et jouir, et savourer, et déguster ce qu'on a devant soi. La joie est toute proche, à portée de main, à portée de regard. La joie est simple. Il ne faut pas aller au bout du monde pour la trouver. Quelquefois, on vous dit, viens, on va visiter Venise, ou bien Florence, ou bien Rome. Il y a des choses formidables, très belles. Et vous embarquez dans un bus avec un guide qui vous dit, regardez ici le Colisée. Ah, et là, il y a la tour de ceci. Et puis là, vous avez le palais. Et puis là, vous avez... Alors vous êtes là, à vous demander quoi voir, quoi ne pas voir.
C'est catastrophique. Trop de choses à voir, trop de choses à goûter, trop de belles choses autour de nous. C'est pour ça que je n'aime pas les musées. Vous n'aimez pas les musées? On a manqué de culture, mon père. Non, je n'aime pas les musées. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de belles choses. Et on passe, regardez, voilà, Raphaël, Michel-Ange, Monet, Gauguin. Non, assieds-toi, prends un tableau et entre dedans. Assieds-toi et prends un visage et entre dedans. Cet enfant, ses yeux, ce sourire, cette fraîcheur, ça suffit pour me remplir de joie, à condition que je sache non pas regarder, mais contempler, mais entrer dedans. Il y a une différence entre le plaisir et la joie. Vous allez me dire, c'est la même chose. Non. Le plaisir passe, la joie ne passe pas. Le plaisir est conditionné, la joie n'est pas conditionnée. J'ai du plaisir parce que je mange une bonne glace. Un bon gâteau. Et si je n'ai pas la glace, si je n'ai pas le gâteau, plus de plaisir, c'est fini. La joie, c'est autre chose. Il y a un livre de Jean Giono qui s'appelle « Que ma joie demeure ». Et le fameux hymne de Beethoven, la 9e symphonie, l'hymne à la joie. Joie discrète, humble et fidèle, qui murmure dans les eaux, dans le froissement des ailes et les hymnes des oiseaux. Le froissement des eaux, de l'eau. Rien de plus ordinaire que l'eau. Les oiseaux, rien de plus ordinaire que des oiseaux. Vous avez vu des oiseaux? On les voit tous les jours. Eh bien, arrêtez-vous à la fenêtre et regardez les oiseaux. Contemplez. Nous avons maintenant dans notre salon, le père Morsen nous a installé un aquarium, même deux, un grand et un petit. Et je m'arrête, je m'assois sur ces fauteuils rouges de notre salon que vous connaissez, et je regarde les poissons. Je n'ai pas été à Honolulu, je n'ai pas été à Hawaï, je n'ai pas été en Floride. Juste dans le salon, il y a des poissons. Les regardez. Incroyable! Incroyable! Mes chers amis, ne vous laissez pas tromper par la publicité. Ne vous laissez pas séduire par des joies qui sont au bout du monde. Ne vous laissez pas, ne tombez pas dans le piège de ce qu'on appelle le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose qui éclate, qui brûle et qui s'éteint. Bref. Un flash, plaisir, boum. Le plaisir souvent engendre la tristesse. Vous allez me dire, pas possible. Le plaisir ne peut pas engendrer la tristesse. Si, je me souviens, lorsque j'ai eu la vocation, maman m'a dit, il faut que tu fréquentes les filles. Je ne connaissais pas beaucoup les filles, je connaissais les garçons. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas les filles. Mais enfin, elle m'a dit, il faut que tu sortes. Je vous ai peut-être raconté ça une fois. Alors je suis sorti avec Gilbert, mon frère, j'avais acheté un beau complet, une cravate rouge, et puis j'ai appris la danse, je ne savais pas danser, et puis je suis sorti le soir. Et il y avait des filles, de jolies filles, dans toutes les tenues, il y avait des gâteaux, il y avait des chants, il y avait la danse,
il y avait le rire, il y avait des histoires, et je rentrais à 2 heures du matin dans ma chambre, vide. Vide. J'avais eu du plaisir, tout ce qu'il faut, mais je n'avais pas la joie. Je n'avais pas la joie. La joie est compatible avec l'effort. La joie est compatible avec la souffrance, avec la douleur. Je pense à l'asile international de Moharrambe. Nous avions souvent l'occasion d'avoir les religieuses ici, sœur Élisabeth, toute sourire, malgré ses 85, 86 ans, je ne sais pas quel âge elle a. Et il y avait là-bas, dans un lit, une certaine Mona Mohammed. J'ai sa photo. Paralysée depuis sa naissance, pendant des dizaines d'années. Un sourire, rayonnant, la joie. Mais comment peut-elle être joyeuse, cette fille qui n'a rien eu dans la vie, qui n'a jamais marché, qui a été jetée par ses parents dans un asile? J'ai ce sourire, j'ai cette photo, elle rayonne la joie. La joie est inconditionnelle. Elle n'est pas liée à une situation donnée, un lieu donné. Le secret de la vie est de trouver la joie là où on est et dans ce qu'on fait. Si en faisant la cuisine, madame, vous êtes là en train de dire quand est-ce que je finirai cette cuisine, ouf, eh bien, vous ne serez jamais heureuse. Mais si je la fais avec cœur, avec joie, en pensant à ceux qui vont déguster ce beefsteak, cette soupe, ces macaronis, etc., à ce moment-là, dans mon travail, j'ai la joie. Je ne vais pas attendre que ce soit fini. Non. Vivre la joie là où on est, comme on est. La joie de l'instant. L'instant est porteur de joie. Vous êtes dans la rue, vous attendez le bus, vous êtes dans le train, vous êtes n'importe où. Vous êtes malade. Vous allez me dire, on peut être malade et être joyeux? Oui. Bien sûr. Alors, cette joie qui nous est annoncée aujourd'hui, cette joie de Noël, Noël c'est quoi? Oh, vous allez me dire, c'est beau ce petit enfant dans la crèche. Ça c'est de la poésie, ça c'est du romantisme. Mais la crèche, c'était l'hiver, c'était froid, il n'y avait pas de couverture, il n'y avait rien. Ils étaient jetés dehors, exclus, refusés par l'hôtel et par les maisons. Maintenant, nous avons idéalisé la chose. Et pourtant, vous avez la joie. J'ai des textes ici extraordinaires de Nietzsche. Nietzsche qui est pourtant le père de l'athéisme et qui dit « La douleur est aussi ma joie. La malédiction est aussi une bénédiction. La nuit est aussi un soleil. » Avez-vous jamais approuvé une joie? Alors vous avez approuvé toutes les douleurs. En d'autres termes, le secret de la vie est de trouver la joie dans ce qu'on a, dans ce qu'on est, avec ceux avec lesquels on vit, avec votre mari, votre épouse, vos enfants, tels qu'ils sont. Vous allez me dire, quand mon mari changera,
alors je serai dans la joie. Mais il ne changera pas. Quand ma femme changera, vous allez voir, elle ne changera pas. Vous allez me dire, mais... Eh bien oui, n'attendez pas. Elle changera peut-être, et lui changera peut-être. Mais n'attendez pas. C'est maintenant, c'est ici. Avec cette douleur à la hanche, avec ce pied que je me suis tordu, avec cette jambe dans le plâtre, avec cette température, avec cette fièvre, avec ce mauvais temps. Demandons aujourd'hui à Dieu cette joie. Et pour terminer, vous connaissez bien Saint Ignace de Loyola, qui a fait un livre qui s'appelle Les exercices spirituels. Et d'ailleurs, certains parmi vous étaient à la retraite à Mariout, dirigée par le Père Morsen et le Père Yann. Ils viennent de rentrer. Et dans cette retraite spirituelle, Saint Ignace nous dit, le signe que tu es dans la vraie direction, dans la bonne direction, c'est la joie. Le signe que tu as pris une bonne décision, c'est la joie. La joie est le signe de l'Esprit Saint. La joie ne trompe pas. Et Saint Paul, justement, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 27, lorsqu'il veut identifier les fruits de l'Esprit, il mentionne d'abord la joie. Eh bien, cette joie que nous avons chantée tout à l'heure dans le Magnificat, cette joie de Marie, cette joie de Noël que nous allons bientôt vivre, demandant au Seigneur qu'elle soit une joie qui demeure, que ma joie demeure. Ça, c'est la joie de l'Esprit. Amen.